Bonjour, je suis Rosanna Battarelli, chercheuse du groupe de recherche d'Aquila. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie spéciale et présente en chacun de nous. Notre mental. Même si nous sommes énormément connectés avec toutes sortes d'équipements, nous ne pouvons pas oublier que nous avons avec nous notre artefact principal, qui est notre technologie mentale et notre sujet d'aujourd'hui. Nous vivons actuellement dans un monde hautement technologique, et les progrès dans ce domaine se produisent tous les jours. Ainsi, le dernier modèle produit aujourd'hui sera déjà obsolète demain. Nous vivons, ou plutôt nous avons été conditionnés à vivre, dans une recherche effrénée de cette technologie de pointe, ce qui aura eu comme conséquence une consommation sans limite de ces produits. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les tablettes et les téléphones mobiles font partie des trousses de nos enfants. Selon l'histoire officielle, c'est seulement durant ces dernières décennies que nous avons eu ce boom technologique. Dans les temps anciens, nous étions plutôt de simples hommes des cavernes. Vraiment ? Si nous abordons le thème de la technologie mentale, nous allons alors parler de notre principal appareil technologique, notre mental. Notre cerveau est en fait la technologie la plus avancée que nous pouvons avoir ou développer. Et c'est pour ça que nous cherchons en dehors de nous ce qui est déjà en nous. La question, c'est que nous devons apprendre, ou plutôt réapprendre, comment cette technologie peut travailler en notre faveur. Et pour ça, nous devons comprendre comment cette technologie fonctionne. Notre cerveau est constitué de minuscules cellules nerveuses appelées neurones. Et ces neurones ont des ramifications qui se relient entre elles pour former un réseau neuronal. Chaque zone intégrée dans ce réseau est intégrée à une pensée ou à la mémoire. C'est donc pour cette raison que notre mental fonctionne en alliant pensée et émotion. On peut donc dire que nous sommes sujets à des émotions, des actions et des réalisations. Par exemple, lorsque nous pensons à une image, elle génère une émotion. Et cette émotion génère une vibration qui se transforme en une réalisation. Comme n'importe quel appareil technologique, nous avons besoin d'une source d'énergie afin que cela puisse fonctionner. Lorsque nous mangeons, c'est comme si que nous étions en train d'alimenter un four à charbon. Ainsi, la digestion est une combustion lente de la nourriture qui sera transformée en énergie. Nos muscles sont alimentés à l'énergie chimique qui provient de la combustion de ces aliments qui sont transformés en impulsions électriques, nous faisant ainsi produire de la charge électrique. La diminution ou la mauvaise distribution de cette charge électrique peut provoquer des maladies. Par conséquent, consommer des aliments de bonne qualité est primordial. Lorsque nous consommons des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés, ou avec des additifs alimentaires, notre organisme ne produira pas une charge électrique de bonne qualité, et par conséquent, nous n'aurons pas un corps sain. De plus, avoir une mauvaise alimentation provoque des dommages dans certaines zones du cerveau, pouvant générer des déséquilibres hormonaux, de notre biorhythme et plus encore. En plus de l'énergie produite par la nourriture, nous avons aussi l'énergie vibrationnelle, qui est l'énergie que tout être vivant génère, produit et émet. En fait, notre cerveau, notre technologie mentale, a besoin de deux types différents de carburant. La nourriture, ce qui va générer une charge électrique dans notre corps physique, mais il a également besoin de carburant vibrationnel, parce qu'à travers lui, il est possible que notre cerveau émette des ondes de pensée de plus grande ou de plus petite intensité. D'une certaine manière, on peut dire que le four à charbon subtil de notre corps est le chakra basique, et que son principal carburant est l'énergie sexuelle. En fait, tous nos stimuli émotionnels peuvent être convertis en énergie vibrationnelle, et ce, à travers d'une simple commande mentale et en dirigeant et canalisant cette énergie jusqu'au chakra frontal. Pourquoi ?
Parce qu'avoir le combustible n'est pas suffisant. Il est aussi nécessaire qu'il soit dans notre réservoir de carburant. Et le réservoir de carburant de notre mental est dans notre chakra frontal. Et pour y arriver, la manœuvre est très simple. Lorsque vous ressentez n'importe quel type d'émotion ou de sentiment, que ce soit de la colère, de la haine ou de la joie, donnez simplement une commande mentale ou verbale, ferme et forte à votre cerveau. Je génère la fréquence pour que cette énergie soit stockée et centralisée dans mon chakra frontal. Cette simple commande fait en sorte que le carburant soit stocké dans notre mental, et que lorsque ce sera nécessaire, nous ayons assez de carburant pour émettre une onde de pensée d'une grande intensité. En plus de ces énergies émotionnelles, il existe d'autres types d'énergies, qui sont là, qui sont visibles et invisibles, tangibles et intangibles, présentes partout, et que l'on appelle énergie scalaire. Cette énergie a reçu différents noms suivant les époques et les cultures, parmi lesquels orgone, ki, chi ou encore l'énergie rayonnante. Le corps humain fonctionne également avec ce type d'énergie. Et il a été étudié de façon plus pratique au XXe siècle par Nikola Tesla lorsqu'il a développé une bobine qui, à travers elle, permettait de capter cette énergie et de la transformer en électricité. Nikola Tesla avait un but, celui d'alimenter la planète entière par ces bobines qui émettraient de l'énergie gratuite, libre et propre partout dans le monde. Une autre source d'énergie que nous avons aussi est appelée énergie tachyonique. Grâce au stockage d'autres énergies sur notre chakra frontal, nous pouvons alors interagir avec le champ électromagnétique de la Terre qui, périodiquement, se synchronise avec l'énergie cosmique et nous permet de capter des tachyons, qui sont ensuite convertis en énergie tachyonique. Le nom de cette énergie tire justement son nom des tachyons. Il est bon de se rappeler que l'énergie tachyonique est l'énergie à la plus haute fréquence vibratoire et qu'elle est éternelle dans l'univers. Elle est également connue comme la puissance de la pensée. La manipulation de l'énergie tachyonique remonte à il y a très longtemps, aux premiers peuples qui ont habité la Terre. Et chacun de nous avons les conditions pour la manipuler et y accéder. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en dehors de cette synchronicité. L'être humain n'est plus synchronisé avec la nature, avec les modèles de la nature. Et cela a pour nous comme conséquence de ne plus nous rendre en mesure d'accéder à ces autres énergies. Mais malgré cela, il sera tout à fait possible pour nous de nous synchroniser à nouveau avec ces énergies cosmiques. Le mental crée tout, que ce soit du positif ou du négatif. Le problème est que nous avons tendance à créer plus de négatif. Nous créons donc des virus dans notre cerveau, qui s'y logent et y restent discrets jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés par une commande mentale ou une émotion et nous affectent. Rappelez-vous que la pensée et la volonté sont les graines de nos créations mentales. L'être humain est sa propre avancée technologique, et nous sommes le dernier modèle, le plus avancé de tous, ce qui se fait de mieux sur Terre. Et à travers cette technologie mentale, ou mieux encore cette biotechnologie qu'est notre esprit, nous pouvons tout créer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.